Maintenant que nous avons défini les différentes stratégies, passons à l'opérationnel et la mise en place, avec en premier lieu le produit. Comme vous verrez, le produit, c'est plus que le produit. Ça veut aussi dire quel type de produit on veut avoir ou quel service, nombre de modèles et de variantes, quel est l'emballage, quelle est la qualité que nous voulons, quel degré d'innovation et de nouveauté nous voulons mettre dans ce produit. Et finalement, une fois que le produit a vieilli, comment on le retire du marché. L'achat ou le non-achat d'un produit dépend souvent de nos besoins. Des besoins qui ont été classifiés par un scientifique au nom de Maslow, d'où le nom de la pyramide de Maslow. Je vous ai fait à droite deux colonnes qui montrent les priorités en Europe et aux Amériques et de l'autre part en Asie. Vous verrez que certains besoins changent. Par exemple, le statut est beaucoup plus important en Asie que l'actualisation et le renouvellement qui est prioritaire en Europe. Mais laissez-moi vous l'expliquer pas par pas. D'abord, nous avons les besoins physiologiques, boire, manger, dormir, etc. De sécurité par la suite. L'appartenance. Vous voulez avoir des amis, une famille, être intégré dans une société, faire partie d'un club qui vous donne un certain prestige ou une certaine appartenance. Après, c'est l'ego. L'ego, le prestige et le soi. Je veux montrer qui je suis et je veux montrer ce que j'ai et mon statut. C'est pourquoi certains modèles de voitures, certains sacs à main, certains habits et certains bijoux, comme par exemple la Rolex ou quant aux voitures, une BMW plutôt qu'une VW Golf. Finalement, l'actualisation, ça veut dire d'avoir le vent en poupe, de rester jeune et d'aspirer à plus pour rester dans quelque part dans la nouveauté. Dans le processus d'achat d'un produit, il y a d'abord une étape qui s'appelle besoin, qui est transformée en désir. Les deux ne sont pas la même chose. Le besoin est souvent générique. Je veux de l'eau, j'ai soif, j'ai faim, je dois aller chez le coiffeur. Donc, c'est souvent des besoins physiologiques et biologiques. Et après, elles sont transformées par une certaine motivation d'achat dans un désir. Et le désir est toujours spécifique. Je ne veux pas juste une eau. Je veux une eau d'Evian. Je ne veux pas juste boire quelque chose. Je veux une bière Heineken. Je ne veux pas juste manger des pâtes. Je veux manger des pâtes de Barilla. Et mon coiffeur, c'est pas n'importe qui, c'est aussi une marque comme par exemple le singe. Donc, le besoin se transforme en désir du générique au particulier. C'est là que les marques interviennent. Les marques créent un désir qui répond à un besoin. Parce que les marques sont en concurrence, donc le désir peut être pour un Perrier, pour un Evian ou pour un Valser, quand on parle d'eau.